Deuxième enjeu, c'est l'enjeu des transports et je dirais de l'adaptation des conditions de circulation, particulièrement en Île-de-France pendant les Jeux. Je me bornerai à indiquer 2 points sur l'offre de transport collectif, puisque en principe c'est l'essentiel des trafics, c'est de l'ordre de 600 000 à 800 000 personnes par jour supplémentaires venues pour les Jeux, spectateurs, titulaires de billets. On est dans un schéma qui est à peu près stabilisé avec un plan de transport qui prévoira plus de 15% en moyenne d'augmentation des capacités par la RATP, la SNCF et les autres opérateurs de transport en Île-de-France ou en France entière. De toutes les zones pour lesquelles on a des capacités de transport qui vont être assez contraintes, la zone ouest avec le Parc des Princes, le Roland-Garros, où il y aura le même jour, pendant plusieurs journées, 2 intercessions sur le Parc des Princes, 2 intercessions sur le Roland-Garros, avec des croisements de flux, des gestions de mobilité extrêmement complexes à organiser, des moyens importants à mettre en termes de facilitation pour entrer et circuler dans les lieux d'épreuve, un plan national de mobilité qui va être mis en place d'ici la fin mars, au plan national, qui reprendra les données de chacun des sites et naturellement toutes les conditions d'accès dans notre pays, dans les aéroports, dans les gares, les renforcements des moyens aux postes de contrôle frontaliers, etc. Et enfin, un document qu'on appelle le TDM, le Travel Demand Management, qui est un document de gestion de la demande de transport permettant d'informer les franciliens, puisque là il s'agit d'Île-de-France uniquement, sur les conditions d'encombrement ou les difficultés d'accès sur certaines lignes qui seront plus chargées que d'autres et donc leur permettant de planifier leur plan de déplacement, domicile-travail notamment, ou pour d'autres enjeux, de manière anticipée, puis ensuite de manière en temps réel pendant les Jeux. Donc ce dossier des transports mobilité est considérable et il repose aussi sur des priorités pour nous d'accessibilité des transports et naturellement de bonne information des publics.